51e question. Quelle est la manne cachée dont il est fait mention au second chapitre de l'Apocalypse? Dans son sens le plus élevé, cette manne cachée semble faire allusion à l'invisible divine volonté qui sera donnée comme nourriture spirituelle de base aux vainqueurs, c'est-à-dire à ceux qui, dans les derniers temps, surmonteront les très grandes tentations du monde, du démon, de la chair et les faiblesses de la volonté humaine. 52e question. Saint Paul a écrit qu'il était monté au 3e ciel. Quel est ce 3e ciel? Que sont les premiers et 2e ciels? Il semble que le 3e ciel correspond à l'état général de gloire, de bonheur et d'activité des âmes qui eurent le bonheur de vivre la vie de la divine volonté quand elles étaient sur la terre. Le second ciel pourrait être cet état général de gloire, de bonheur et d'activité des âmes qui ont gagné le ciel au temps où notre Seigneur était encore sur la terre, ou encore celles qui l'ont fait par le moyen des 7 sacrements institués par Jésus pour donner la grâce, et cela sans être parvenus à la connaissance et à la possession du don de la divine volonté. Le premier ciel, dès lors, serait l'état général de gloire, de bonheur et d'activité des âmes qui ont vécu avant ou après la première venue de notre Seigneur, mais qui n'ont pas participé à la vie des sacrements, bien qu'elles aient été sauvées par les mérites du Rédempteur. 53e question. Quand Adam et Ève vivaient au paradis avant leur chute, avaient-ils besoin de prier et de faire des demandes, puisqu'il semble qu'ils n'avaient besoin de rien? Ils n'avaient aucun besoin de prier, ni de présenter des demandes. Ils possédaient Dieu lui-même qui vivait et régnait en eux, et qui répondait à tous leurs besoins humains. Leur prière en était une d'adoration et de contemplation. 54e question. À la question 11, quelques autres pionniers de l'ère du 3e fiat, après Luisa Picaretta, sont mentionnés. Est-ce que Dieu leur a fait connaître cette céleste spiritualité sous le titre de don de la divine volonté, comme pour Luisa? Quand ces pionniers ont-ils reçu ce don exceptionnel? Luisa Picaretta a reçu le don de la divine volonté le 8 septembre 1889. La servante de Dieu, Mère Conception Cabrera de Armida du Mexique, a reçu le don appelé l'incarnation mystique, le 25 mars 1906. L'un de ses plus proches directeurs spirituels, le serviteur de Dieu, l'archevêque Luis María Martínez du Mexique, a reçu ce don le 25 mars 1927. Lui aussi se réfère à ce don en tant qu'incarnation mystique. Pour sa part, la bienheureuse Dina Bélanger, connue aussi sous le nom de Marie-Sainte-Cécile de Rome, RJM, du Canada, a reçu ce don sous le titre de la divine substitution, le 15 août 1924. L'incarnation mystique et la divine substitution sont d'une grande sublimité et semblent s'apparenter au don de la divine volonté. 55e question. En considérant les diverses réponses mentionnées précédemment, il semble qu'en recevant le don de la divine volonté, on possède Dieu et on est possédé par Dieu. Cela paraît être le même état d'unité avec Dieu que celui existant dans la vision béatifique dont les âmes jouissent au ciel. Est-ce vrai? Oui. Le même état d'unité existe, pourvu que l'âme ici-bas ne veuille pas briser cette unité. Pendant qu'elle poursuit son existence sur la terre,
le voile de l'humanité de la créature obstrue la vision directe de Dieu et la béatitude complète qui l'accompagne. Toutefois, les souffrances, les croix, etc., que la créature endure ici-bas, l'embellissent davantage. Notre Seigneur a informé Mère Conception Cabrera que l'incarnation mystique était l'union la plus grande et la plus sublime qui puisse exister, qu'elle était de la même nature que celle vécue au paradis. La bienheureuse Dina Bélanger, en essayant de décrire cet état d'unité, dit que Dieu avait absorbé son être entièrement, l'avait annihilé dans le Christ et que par lui, elle vivait la vie de l'éternité. Jésus, l'ayant remplacé sur la terre en tant que divin substitut. 56e question. L'idée de la divine substitution semble très intéressante. Aurait-elle un rapport avec la seconde venue du Christ? Si on considère la divine volonté animant les créatures, tout comme la divine volonté animait et continue d'animer l'humanité de notre Seigneur. Si on considère aussi l'incarnation mystique, de même que la divine substitution dans les âmes, il semble plausible que toutes ces merveilles correspondent à une venue intermédiaire de notre Seigneur avant sa venue finale, dans la gloire au dernier jour. Il semble très possible que Jésus va régner avec, ou en, toutes ces âmes, divinement sanctifiées un certain temps, qui pourrait équivaloir à ce qui est mentionné dans l'Apocalypse. Quelle que soit l'interprétation que l'on considère concernant sa seconde venue, il est sûr que Jésus veut être notre divin substitut, afin de remplacer nos capacités limitées par sa capacité infinie de recevoir les nombreux bienfaits que notre Père brûle de nous accorder dans cette ère de l'âge d'or du christianisme si longtemps prophétisé. 57e question. Est-ce que le don de la divine volonté vient de l'extérieur ou de l'intérieur de nous? Au moment de son baptême, la personne commence à participer de façon limitée à la vie surnaturelle de Dieu. On peut dire qu'elle reçoit la vie divine sous forme de semence. Et cela vient de l'extérieur, parce que, avant le baptême, il n'y avait pas de vie surnaturelle à l'intérieur. Le don de la divine volonté constitue la plénitude de la vie divine en nous, parce qu'elle est la source absolue de toute chose, naturelle ou surnaturelle. Ainsi, le don de la divine volonté est l'expansion maximale de la vie divine, laquelle se trouve déjà dans l'âme en vertu du baptême. La volonté humaine entrave la pleine activité de Dieu dans l'âme. Quand on offre sa volonté humaine en échange de la divine volonté, l'obstacle est enlevé et le soleil de la divine volonté commence à opérer dans l'âme, lui permettant d'accomplir la volonté de Dieu comme Dieu lui-même l'accomplit. 58e question. Il semblerait que la connaissance soit ici un élément clé. Est-ce vrai? Très certainement. La connaissance du don de la divine volonté est la clé qui ouvre la porte à ce don. La connaissance et le don lui-même vont de pair. Si quelqu'un ne connaît pas, il ne peut désirer, apprécier et posséder. Supposons qu'un mendiant vit dans une hutte et qu'un roi vient le visiter et dépose $1 million sous son lit, à son insu. Si le mendiant ne découvre jamais le million, il restera un mendiant. Mais s'il découvre la fortune cachée sous son lit, il deviendra très riche. 59e question. Il semble que l'image du soleil nous fournit un moyen utile de faire des analogies pour bien expliquer les concepts concernant la divine volonté. Est-ce vrai? Oui.
de tout ce qui existe dans la nature, le soleil offre les meilleures analogies. Une analogie excellente est de considérer que le soleil est la source de sa lumière et de sa chaleur qui apporte tant de bienfaits à la terre. Le soleil peut être comparé à la divine volonté et ses rayons aux grâces innombrables qui en découlent. Quand une âme est baptisée, on peut dire qu'elle est amenée à la lumière de la grâce émanant du soleil de la divine volonté. Cette lumière embellit l'âme et renforce sa volonté. Au ciel, l'âme se fond dans le soleil, c'est-à-dire dans la divine volonté, et ne fait qu'un avec lui, tout en gardant son identité propre. L'âme a été complètement divinisée, et cela constitue l'état le plus élevé d'unité avec Dieu qu'il soit possible d'atteindre. Avant l'apparition dans l'humanité de l'ère du troisième fiat, tous les élus du ciel ont dû expérimenter la mort du corps, excepté la Vierge Marie. Certains croient qu'elle a accepté volontairement une mort naturelle, avant d'être absorbée entièrement en Dieu comme il arrive au ciel. Cette mort du corps de la personne élue est aussi la mort de la volonté humaine qui l'a animée. Les martyrs ont abandonné leur volonté humaine, sont morts et sont entrés dans la vie de la divine volonté au ciel, accomplissant ainsi la volonté de Dieu comme elle est réalisée au ciel, parce que, étant arrivés là, ils ont pris possession de la divine volonté pour l'éternité. Dans le troisième fiat de Dieu, la vie du ciel est étendue à la terre, et les âmes peuvent jouir de la lumière de la divine volonté sur la terre. C'est là l'accomplissement de la prière du Seigneur, demandant que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a tant à faire, et tant de gloire à donner à Dieu dans la divine volonté. 60e question. Les Écritures sacrées nous disent que Jésus avançait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Comment pouvait-il avancer en sagesse et en grâce, puisqu'il était Dieu? Jésus est à la fois Dieu et homme. En tant que Dieu, il ne peut ni s'améliorer, ni dégénérer. La divine volonté, qui régnait en lui, communiquait sagesse et grâce à son humanité lorsqu'il vivait sur la terre.